Salut les amis, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Ce soir, petite vidéo bilan sur le mois de l'horreur que j'ai fait au mois d'octobre. Et après ça, je vous ferai une petite FAQ. Il y a 15 jours et la semaine dernière, j'ai mis dans l'espace communautaire un post vous demandant de me laisser des questions. Et ce soir, je me ferai un plaisir de vous y répondre. Mais avant, on va commencer par le petit bilan du mois d'octobre. J'avais envie de vous le faire pour que vous puissiez comprendre un peu ce mois de l'horreur qui a été mitigé pour ma part. D'un côté, ça a été du bon parce que j'ai fait 11 vidéos en un mois et je ne savais pas si j'allais pouvoir y arriver et ça a été chose faite. Et du coup, je suis assez content de moi, même très content de moi. Et d'un autre côté, déçu, j'ai pas fait les chiffres escomptés. Je m'explique, c'est que là, à l'heure actuelle, j'ai le graphique devant moi, j'ai fait 20 727 vues sur le mois d'octobre. J'ai fait 153 abonnés et pour 11 vidéos. C'est ce que je fais à peu près en moyenne dans un mois avec 4 à 5 vidéos dans le mois. Du coup, je m'attendais au moins à faire le double, faire au moins peut-être pas 40 000 vues, mais au moins 36, 37 000 vues, au moins 250, 300 abonnés. Et j'ai fait que 153 abonnés. Donc du coup, c'est un peu ça qui me déçoit. Et après, en même temps, je comprends, puisque j'ai changé l'algorithme que j'ai sur YouTube. Avant, j'étais en exploration urbaine, qui se termine mal. Et là, on est passé en paranormal. Du coup, YouTube ne suggérait pas mes vidéos comme il le faisait avant avec l'exploration urbaine. Donc, voilà. Mais c'est pour ça que je l'ai fait aussi au mois d'octobre. C'est parce que, comme j'ai proposé beaucoup de vidéos, je me suis dit que peut-être que l'algorithme, il allait vite changer. Du coup, si vous regardez, j'ai fait... il n'y a aucune vidéo qui a dépassé les 2000 vues. Malheureusement. Mais c'est pas grave. Voilà, c'est le jeu et... j'en étais conscient. Après, il y a aussi peut-être le coup de la miniature. Si vous avez remarqué, tout le mois d'octobre, les miniatures ont changé. Je les ai fait en un tiers, un tiers, un tiers. Le but était de vous montrer un maximum de choses en une image, en fait. Et pour vous inciter à cliquer. Je sais que beaucoup de chaînes YouTube étrangères que je regarde le font comme ça et ça avait l'air de marcher et je me suis dit pourquoi pas essayer. Et du coup, est-ce que c'est ça qui a joué ? Je sais pas trop, voilà. Mais maintenant, YouTube a une nouvelle fonctionnalité, c'est celui de pouvoir suggérer 3 miniatures par vidéo et de les faire tourner. Donc du coup, c'est ce que je fais maintenant. Du coup, c'est pour ça que vous avez vu depuis 15 jours, je pense, à peu près 15 jours. Pour la même vidéo, il suggère 3 miniatures différentes. Et ça sera ça maintenant tout le temps, pour ma part. Après, t'es pas obligé. Moi, j'ai décidé de le faire. Ça favorise la chance d'avoir un clic. Donc voilà, on va essayer. Et du coup, j'ai gardé ce format-là, un tiers, un tiers, un tiers. Et après, 2 miniatures comme je faisais avant. Voilà, et on verra avec le temps si ça paye ou pas. Et j'espère. Voilà. Point de vue des durées des vidéos, je sais pas si vous avez remarqué, les formats sont quand même plus courts. Maximum, le mois d'octobre, ça a été 28 minutes, le max. Et le plus court, ça a été 17 minutes. Voilà, donc c'est le type de format qui m'a plu. Voilà, c'est assez rapide à faire, à monter, et à vous partager. Et je pense que même pour vous, c'était pas mal. C'est assez dynamique. On a moins le temps de s'ennuyer sur une vidéo. Donc voilà, mais dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Que ce soit par rapport à cette miniature et par rapport à cette durée de vidéo. Mais dans l'avenir, je pense que je continuerai ce type de format. Peut-être un petit chou plus court pour certains. Donc, et oui, l'année prochaine, je referai un mois de l'horreur. Et ce coup-ci, je vais m'y prendre un peu plus en avance que cette année, j'ai commencé à partir du 15 septembre, ce qui fait que j'ai eu l'impression de courir derrière mes vidéos pour vous faire ce mois de l'horreur. Ça a été stressant et c'est pour ça que j'avais peur de ne pas réussir à vous faire autant de vidéos. Mais c'est chose faite, voilà, donc tant mieux. Et du coup, l'année prochaine, je vous referai un mois de l'horreur. J'essaierai de plus anticiper et je me dis que l'algorithme que j'ai lancé maintenant, il sera déjà établi pour l'année prochaine et du coup, j'espère que ça apportera mieux ses fruits l'année prochaine que cette année. Voilà. Comme vous pouvez le voir aussi, je suis en transition chez ma mère. Voilà, c'est compliqué, c'est vraiment la galère de trouver un logement là-bas. La saison d'hiver arrive et les agences immobilières, faute de ne pas avoir loué leur bien à l'année, le louent à des saisonniers. Et du coup, je me retrouve sans logement. L'agence immobilière qui m'avait trouvé un logement l'a fini par le louer parce que je mettais trop de temps à trouver un employeur. Donc c'est galère. Donc pour le moment, je suis en transition chez ma mère. Ça me saoule. J'ai pas prévu de rester autant de temps chez ma mère. Voilà. Durant mon déménagement, j'ai perdu un de mes oiseaux. Le stress du déménagement, je pense. Et il était vieux aussi. Ça faisait 7 ans que je l'avais. Voilà, il avait 7 ans et quelques mois. Et mes poissons rouges, quand je les ai déménagés, je les ai tellement stressés qu'ils étaient en train de dépérir. Et au lieu de les stresser à nouveau dans un gros déménagement, parce que là, je n'ai déménagé que de 45 km, 50 km.
Là, ça aurait été 1300 km, je les aurais tués. Et du coup, pour leur bien-être et leur santé, je les ai donnés à une dame près de chez moi qui a, elle, a un bassin de 2000 litres et du coup, elle les a mis dedans. Et elle m'envoie des photos de temps en temps et ils sont en très bonne santé et ils kiffent leur nouvelle vie. Du coup, ça me fait un peu mal au cœur de les avoir perdus parce que ça faisait 5 ans que je les avais. Et d'un autre côté, je préfère les voir là que dans la situation dans laquelle je les ai mises. Et ça me fait moins mal au cœur de les voir là où ils sont. Voilà, en gros. Donc là, c'est vrai que c'est une étape un peu difficile dans ma vie. Au niveau décoration, c'est un mur blanc et un mur bleu. Et au fond, là, je crois que c'est mon sac de fringues, donc ça fait 19 jours que je suis chez ma mère. Du coup, pour la déco, je sais pas trop, j'ai toujours mes plantes. Du coup, j'ai racheté un oiseau aussi. Celui que j'ai perdu, c'est un, je vous mettrai la photo si vous voulez, juste là, quelque part. C'était un cordon bleu à joues rouges. Et là, ce coup-ci, j'ai pris un Astrid Sainte-Hélène. Je pense que le mois prochain, je vais acheter un 3e petit père à mettre dans ma cage. Donc voilà, parce que je kiffe les oiseaux. Voilà. Et pour les poissons rouges, si je reste chez ma mère, j'aurais vraiment le seum parce que je les aurais donnés à la dame pour rien, en sachant que j'aurais pu les garder. Donc niveau déco, je sais pas trop. J'ai envie de faire de l'extérieur. À la base, cette vidéo devait être tournée en extérieur, mais les joies de la Bretagne, il pleut. Voilà. Il a fait beau pendant 15 jours. Ce week-end, je pensais limite aller la tourner, mais j'ai eu des imprévus, des choses à voir et des personnes à voir, qui fait que j'ai pas pu la tourner. Et je me suis dit, je vais aller lundi, va faire beau comme et perdu. Donc du coup je retarde, là on est mardi, la vidéo est censée sortir ce soir. Avec le temps j'aimerais bien faire des vidéos extérieures, hier c'était prévu, du coup je vais peut-être essayer d'aller demain, puisque j'ai une vidéo prête, j'ai juste qu'à la tourner, mais voilà, c'est sur des explorations qui se terminent mal, et du coup j'aimerais bien la faire en extérieur. J'ai trouvé un vieux bâtiment, et du coup j'aimerais bien la faire là-bas. Donc voilà un peu le bilan de la situation à l'heure actuelle qui est compliquée et je tenais à vous le faire part parce que c'est grâce à vous que j'en suis là où je suis. Voilà. Même si je pense que d'ici la fin de l'année, atteindre les 3000 abonnés, ça va être compliqué. À moins qu'il y ait une vidéo qui d'un coup fasse banger. Là à l'heure actuelle, je suis à 2091 abonnés. Donc ça va être compliqué. Voilà, c'était un souhait de ma part d'arriver à 3000 abonnés. Après, si je les arrive pas, pour la fin de l'année, c'est pas grave. Je sais que je les atteindrai à un moment ou un autre. Si ça continue comme c'est, ça devrait arriver courant début 2025. Donc, et du coup, pour parer un peu ce manque de décoration, je suis en train de voir sur les différents sites pour acheter un fond vert. Du coup, il y aura un fond vert et du coup, j'essaierai de mettre des choses horrifiques. Voilà pour le bilan. Voilà, j'essaye de trouver des choses que je pourrais rajouter ou quoi que ce soit. Et pour le moment, c'est tout ce que je vois à dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le mettre dans l'espace commentaire. Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Alors maintenant, on va passer à la FAQ. J'ai eu quelques personnes à m'avoir posé des questions et du coup, je vais me faire un plaisir de vous répondre à vos questions. Première question que j'ai eue. As-tu déjà vécu toi-même une expérience paranormale? Que j'ai eu beaucoup de fois ce style de questions. Voilà, j'ai eu comme as-tu déjà fait appel à des esprits? As-tu déjà assisté à des expériences paranormales chez toi ou un proche à toi? Donc tout ça, c'est dans la même question. Donc non, je n'ai jamais vécu d'expérience paranormale, que ce soit chez moi, chez les autres. Je n'ai jamais fait appel aux esprits. J'ai jamais eu les couilles de le faire. Pas de le faire en soi, mais peur d'avoir du résultat en fait. Donc je l'ai jamais fait. Si je devais un jour le faire, ça ne serait pas chez moi. Donc question suivante. Quel type de phénomènes paranormaux préfères-tu? Ils sont tous intéressants. Celui que j'aimerais bien vivre, ou du moins entendre, parce que c'est plus entendre, ce serait des bruits de pas. Voilà. Et après, mes préférés, je pense que c'est les visuels. C'est toujours beaucoup plus flippant de voir quelque chose que d'entendre quelque chose. Parce que entendre, ça peut être sujet à débat. Parce que ça peut être n'importe quoi. Tout dépend dans le contexte qu'on est, bien sûr, mais ça peut être n'importe quoi, un bruit. Que quelque chose de visuel. C'est beaucoup plus difficile de défaire, en fait. Ou de débunker. Donc voilà, donc mes préférés, je dirais que c'est les visuels. Mais après, ce qui m'intéresserait le plus d'entendre, ce serait des bruits de pas qui courent ou dans des escaliers ou des trucs comme ça. Là par contre, ça doit être bien flippant de ouf. Donc voilà, donc question 3. Quels sont les films ou séries qui t'ont plus marqué dans le paranormal? Alors, contrairement à ce qu'on peut penser, je n'aime pas les films d'horreur. Parce que je pars du principe que c'est faux, et du coup, j'arrive pas à accrocher. C'est ça m'ennuie. C'est bien, c'est intéressant, etc. Il n'y a pas de souci. Mais j'aime pas parce que derrière, je sais que c'est faux. Et du coup, ça me saoule. Du coup, je regarde pas.
Voilà. Mais après, bien sûr, j'en ai vu beaucoup, hein, mais beaucoup plus films paranormal, genre Conjuring, Annabelle, il y a quoi d'autre? Un peu tout ce qui est un peu les affaires Warren. Ça, c'est pas mal. J'ai eu du mal à accrocher parce que je sais que c'est de la fiction. Après, je sais que c'est potentiellement tiré d'une histoire vraie. Et niveau série, il n'y a qu'une seule série en paranormal que je regarde. C'est une comédie, pas de bol. C'est The Ghost. Mais la version anglaise et pas la version américaine. Ça, c'est bien une série que j'adore. Mais autrement, je suis pas très film d'horreur. Voilà. Pas de bol. Donc, question suivante. As-tu déjà fait de l'urbex? Est-ce que ça te tente? Alors oui, j'ai déjà fait de l'urbex. Oui, ça me tente. Mais le problème qu'on a en Bretagne, c'est que les choses abandonnées ne le restent pas très longtemps. Et je suis pas un expert de l'urbex, donc je pense pas farfouiller dans ma région pour trouver des lieux abandonnés à aller visiter. Et je préférerais faire plus une enquête paranormale. J'ai trouvé un site pas très loin de chez moi, à peu près à 45 minutes, 1 heure de chez moi, où j'aimerais bien faire une enquête paranormale. Parce que quand on connaît un peu l'histoire du lieu, quand on sait ce que c'est, il y a moyen que ça donne du résultat. Pareil, tout seul, j'ai pas envie, quoi. Ça me fait trop flipper tout seul. Et j'ai envie de le faire accompagner. Question suivante. Comment t'es venue l'idée de faire des vidéos sur le thème du paranormal? Alors, très bonne question. C'est grâce à Spook 5, C'est flippant, l'antre du paranormal. J'aime bien les tops du paranormal, mais à chaque fois, t'es frustré. T'as la petite question qui vient se poser, pourquoi ils sont là, à ce moment-là, et pourquoi ils filment. Ils filment juste, il y a un phénomène inexpliqué. Donc c'est toujours bizarre. Et du coup, moi, ça me frustrait et j'avais besoin de savoir qu'est-ce qu'il y avait avant, qu'est-ce qui les a amenés à là, pourquoi ils ont filmé, qu'est-ce qui se passe après, ce truc. Est-ce qu'il part en courant, il pleure, il crie, n'importe quoi. Mais qu'est-ce qui se passe après? Voilà. Et du coup, moi j'étais frustré sur ça et je me suis dit, tiens, je vais essayer de fouiller un peu sur internet, voir ce qui se fait aussi autour de ce truc-là. Et j'ai vu qu'à l'étranger, que ce soit en Espagne, au Mexique, aux États-Unis, en Angleterre, au Japon, en Allemagne aussi, j'ai vu des personnes qui font le même type de vidéo que je fais. Et du coup, c'est comme ça que m'est venue l'idée de ma chaîne. Et quand j'ai farfouillé un peu en France, s'il y avait ce type de chaîne, il n'y en avait pas. Ou du moins il y avait une chaîne qui faisait et qui s'est arrêtée pendant la période du Covid. Et depuis, il ne publie plus rien du tout. Et du coup, à part lui, il n'y avait personne d'autre qui faisait ça. Et moi, depuis un moment, je voulais faire des vidéos sur YouTube, mais je ne savais pas trop quoi le thème utiliser, si c'était le paranormal, parce que j'aime bien ça, mais aussi les animaux, les plantes. Il y a le VTT, je fais du VTT aussi. Mais du coup, je ne savais pas trop quoi faire. Et quand je suis tombé un peu sur ce type de vidéo-là, j'ai fait, tiens, pourquoi pas faire des vidéos comme ça? En sachant que je regardais déjà pas mal de vidéos sur les top 5 et du coup je me suis mis à regarder leurs vidéos et j'ai beaucoup plus accroché parce que tu as un début, ce qui est au milieu et tu sais ce qui se passe après quoi. Et voilà, c'était ça surtout que je voulais en fait. Donc c'est grâce à ces top 5 du paranormal que j'ai commencé à faire mes vidéos et que j'ai choisi le thème du paranormal. Parce que j'avais envie de faire des vidéos qui expliquent plus en détail ce que eux ils montrent en 2-3 minutes. Bah moi je voulais le faire en 15-20 minutes. Voilà. Et je trouve que c'est beaucoup plus flippant ce que moi je propose que eux ce qu'ils proposent. Parce que t'as pas de contexte, que moi je propose un contexte. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. N'hésitez pas. Question suivante. Tu les choisis selon tes propres préférences, parce qu'il doit y avoir des centaines, voire des milliers de vidéos. Pour choisir les types de vidéos que je vais faire, c'est plus par rapport aux explorations urbaines. Celle que j'ai préparée là, que je dois tourner, c'est... J'ai lu un article, je sais plus, sur Facebook ou sur Google, tout court, sur des grottes et souterrains. J'ai fait, oh, bah tiens, allez, exploration souterraine. Donc du coup, je me suis mis à farfouiller tout le YouTube, TikTok, pour vous trouver 3 explorations souterraines. Voilà, qui se terminent mal. Du moins, qui se terminent mal. Qui tournent mal. Voilà. Donc du coup, elle sortira au mois de janvier. Parce qu'il faut que je la tourne, il faut que je la monte. J'ai envie d'avoir mon fond vert peut-être avant. J'ai envie de la faire en extérieur, donc je vais peut-être attendre, je sais pas. Mais elle est prête, il n'y a plus qu'à la tourner. Donc c'est plus par rapport à les explorations où j'essaie de trouver un thème précis. Vous avez vu déjà en forêt, les campings, etc. Voilà. Donc là, au mois de janvier, il y aura une souterraine. Voilà, spoiler. Voilà. Et je crois que j'ai une dernière question. Crois-tu personnellement au paranormal? Si oui, pourquoi? Suite à du vécu personnel ou simplement par tes convictions? Alors oui, personnellement, je crois au paranormal. Fortement. Je suis convaincu que ça existe et qu'il y a une vie après la mort. Et c'est simplement de la conviction. Depuis le temps que je regarde des vidéos sur le paranormal, ça doit faire 7-8 ans que je regarde du paranormal. Et avec tout ce que j'ai vu, bah oui, je suis sûr à 100% que ça existe, quoi. Bon, voilà, j'ai fait le tour de toutes les questions que j'avais sur
sur les réseaux. J'espère que cette petite FAQ vous a plu et que les réponses que je vous ai données sont satisfaisantes. Donc moi je vous dis à vendredi 18 h pour cette vidéo bien flippante. Kenavo.